Bonjour tout le monde, nouvelle destination 2025 pour notre petit aventurier Circino, direction le Finistère. Donc le but de cette petite vidéo, c'est de vous faire découvrir en avant-première le contenu du jeu et aussi de vous expliquer brièvement en quoi il consiste. Mais avant de commencer, j'aimerais juste apporter deux petites précisions. La première, c'est qu'il faut savoir que pour la réalisation de ce jeu, on a bénéficié du soutien des communes, des communautés de communes et des offices de tourisme du Finistère. Donc j'en profite pour les remercier, car c'est grâce à elles que on va réussir à faire un jeu qui est très qualitatif, vous verrez. Le deuxième point, c'est ce petit numéro 1 que vous avez sur la boîte, qui signifie bien évidemment qu'il s'agit de la première édition de la destination Finistère, mais il signifie surtout que c'est une version collector qui ne sera jamais rééditée. Je m'explique. Chaque tirage chez nous en fin d'année est fait sur une petite quantité. Quand cette quantité est épuisée, on rééditera la version Finistère, mais on modifiera les 36 communes et donc on sera sur une deuxième version ou troisième version. Donc si votre commune figure dans la première version, sachez qu'elle ne sera pas dans les versions suivantes. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre petit Circino? Donc vous trouverez 36 pièces d'or qui sont totalement identiques au recto, personnalisées avec le trésor des communes au recto, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Vous trouverez un petit livret de présentation qui contient la règle du jeu et des informations sur les communes. Le traditionnel et incontournable plateau de jeu qui va nous permettre de faire notre petite chasse au trésor dans le Finistère. Les éléments les plus importants du jeu, ce sont les cartes des 36 communes que nous avons choisies. La petite particularité et l'originalité, il faut savoir que ce sont les communes elles-mêmes qui ont choisi leurs éléments. En d'autres termes, on est parti de l'idée que qui mieux qu'une commune pour parler d'elle, donc elles ont choisi une photo pour se représenter et la photo d'un trésor, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Vous trouverez des cartes bonus qui sont un élément moteur pour la dynamique du jeu et enfin, des petits pions en forme de pierres précieuses et de bonhommes et un dé qui va être aussi un élément important du jeu. Donc qu'est-ce que c'est Circino? Circino, c'est un jeu de découverte, c'est pas du tout un jeu de questions. Et en ce sens, on a cassé les codes traditionnels du jeu sur le patrimoine, hein, où souvent vous aviez des questions, c'était des jeux de connaissances. Nous, on voulait vraiment créer un jeu intergénérationnel dans lequel les enfants, les parents, les grands-parents puissent découvrir et redécouvrir les communes de leur département en s'amusant. Donc, on est vraiment dans une optique jeu de loi, vous voyez, où très ludique, où il va falloir aller retrouver les trésors des communes correspondantes. Donc, comment ça marche concrètement? Quand les communes ont fait leur carte et ont choisi un trésor, vous voyez, cette image, hop, pardon, vous allez la retrouver sur nos fameuses pièces d'or que je vous ai montrées au début de la vidéo. Donc, vous voyez que chaque commune a sa pièce d'or correspondante. Pour jouer, vous allez devoir sélectionner 8 communes. Donc, vous les choisirez comme vous voulez, au hasard ou parce que vous avez envie de découvrir ces communes-là. L'intérêt d'avoir 36 communes, c'est qu'à chaque partie, vous allez pouvoir changer les communes avec lesquelles vous jouez. Par contre, ce qui va être très important, c'est de sélectionner les 8 pièces d'or des communes que vous aurez retenues. Les pièces d'or, vous les mettez face cachée sur le plateau, vous les mélangez et vous les cacherez dans chaque coffre au trésor. Chaque joueur récupérera ensuite 2 cartes parmi les cartes sélectionnées. Le but est très simple, être la première ou le premier à retrouver les 2 pièces d'or correspondantes à ces cartes. Et pour ça, il faudra simplement aller fouiller les coffres en utilisant des passages secrets, des tunnels, des bonus et un peu de mémoire puisqu'il faudra se rappeler les coffres que vous avez visités. Autre élément dont je vous ai parlé, donc vous avez ce petit livret à l'intérieur duquel vous allez trouver la règle du jeu, mais vous allez trouver une carte du département avec les 36 communes positionnées. Donc vous verrez qu'on a essayé d'être le plus homogène possible en tenant compte des contraintes qu'on a rencontrées lors de la réalisation du jeu. Et vous trouverez également des petits textes de présentation rédigés par les communes elles-mêmes. Alors encore une fois, ce livret n'a pas pour vocation d'être une encyclopédie, hein, loin de là. L'idée, c'est d'amener des informations sur les communes qu'on ne connaît pas et surtout de présenter les trésors qu'elles ont choisis. Voilà. J'en dirai pas plus dans cette petite vidéo. La sortie officielle du jeu est prévue pour mi-octobre. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux puisqu'on diffusera, plus on se rapprochera de la sortie, des informations. Et en attendant, il n'y a plus que quelques jours à patienter pour le découvrir pour de vrai. Et moi, je vous dis à très bientôt.